La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin. Et comme tous les jours, on termine l'émission avec Anne Cazobon. Et c'est vrai que cette semaine, Anne a été un peu particulière. D'accord, il y avait la Saint-Valentin, c'est sûrement ça qui vous a poussé à nous parler d'amour. Oui. Non, là c'est striptease. Je sens que ça va vous plaire aujourd'hui, Isabelle, parce qu'on entre dans le dur, si j'ose dire. Depuis lundi, nous passons donc en revue les 5 langages de l'amour pour vous aider à identifier celui que vous parlez au sein de votre couple, mais aussi celui que parle votre partenaire. Oui, parce que parfois, la communication à deux, quand on est amoureux, a de faux airs de mon voyage de classe en 5e en Allemagne, en forêt noire, dans la famille Schöne, magnifique semaine lors de laquelle j'ai grandement progressé en anglais, véridique. Heureusement, Gary Chapman, donc l'auteur d'un petit livre inspirant, Les 5 langages de l'amour, nous révèle le secret des couples qui durent, au lit, Isabelle, certes, oui, mais aussi dans la vie. Alors après les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus, voici donc le 5e et dernier langage de l'amour, le toucher physique. Bébé touche-moi, touche-moi, touche-moi. Non, 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 non. Bébé touche-moi, touche-moi, touche-moi. Alors oui, pour certains ou certaines, On est très loin de la forêt noire. on se tourne. Le toucher physique est le principal langage émotionnel et ils se reconnaîtront ceux qui en ont extrêmement besoin. C'est vrai que c'est un moyen puissant pour communiquer et que sans lui, les personnes qui communiquent par le toucher se sentent mal aimées quand leur réservoir d'amour est rempli. Là au moins, ils se sentent en sécurité dans l'amour de leur conjoint. Alors oui, quand je vous parle de toucher physique, je vous parle de se tenir par la main, de s'embrasser, de s'étreindre, de faire l'amour. Fallait pas commencer, m'attirer, me toucher. Ben oui, la petite bête qui monte, tout ça on connaît, on sait très bien où cela nous mène, Isabelle. Et parce que je vous parle de développement personnel et que j'aspire à vous emmener vers l'étape d'après, après celle de « on est des bêtes de toute façon », je voudrais vous parler de toucher l'amoureux ou la bien-aimée en conscience. Oui, parce que le toucher physique peut faire ou défaire une relation. Il peut communiquer de la haine ou de l'amour. Alors je vous invite par exemple, quand votre conjoint arrive à la maison le soir, à aller l'accueillir et à le serrer fort dans vos bras. Également, lorsque vous allez faire les courses, je vous invite à prendre la main de votre conjoint. Oui, vous ne rêvez pas, je suis effectivement en train de vous Non, proposer. c'est-à-dire que je pensais que vous alliez embrasser le commerçant, le prendre dans vos Aussi. bras. Vous pouvez faire cette petite promenade romantique dans les allées du supermarché. Je ne sais pas pour vous, mais on se fait tellement suer avec un caddie, autant transformer cela en une scène de danse de la séduction, façon comédie musicale au rayon primeur ou surgelé. De retour à la maison, vous pouvez aussi initier l'activité sexuelle en offrant à votre conjoint un massage des pieds qui, eux, ne demandent que ça après une longue journée enfermée dans des bottines ou juchés sur des talons de 12. Enfin, là où le toucher devient essentiel, presque guérisseur, c'est en cas de crise de couple ou d'épreuves de la vie à traverser, le décès des parents, la maladie, une déception professionnelle, le genre de peau de banane que vous envoie la vie en pleine figure. Alors, si le principal langage de l'amour de votre bien-aimé, c'est le toucher physique, justement, alors rien n'est plus important pour lui dans ces moments-là que vous la preniez ou le preniez dans vos bras quand il ou elle pleure. Vos mots n'auront peut-être pas d'impact, mais vos gestes indiqueront que vous vous sentez concerné. Et même une fois la crise passée, on se rappellera de vos tendres attentions. Et non, on voulait savoir, Anne, si vous vous rappeliez le nom du petit copain en 5e dans la forêt noire. Klaus, bien sûr. Klaus. On l'embrasse.